Tiens Marina, tu as vu le journal aujourd'hui sur les élections municipales? Oui, je l'ai vu, je l'ai lu ce matin. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à quelque chose, tu vois. Le 28 juin prochain, les Pradétans vont choisir pour les 6 années à venir un maire, un programme, une équipe aussi. Mais ce jour-là, pour moi, c'est le seul jour où ils vont pouvoir s'exprimer démocratiquement. Enfin, concrètement, pendant 6 ans, quelle parole ils vont avoir? À mon sens, le parallèle se fait facilement, c'est que aux élections municipales, la majorité des Pradétans et Pradétanes se prononcent. Et l'idée que je vais défendre, c'est que nous allons mettre une démocratie, une gestion différente, une gouvernance différente, pour faire en sorte que chaque Pradétan, chaque Pradétane ait la parole. Avoir le droit à la parole, je pense que c'est ce qui a plu pendant ta campagne. Concrètement, dans l'équipe, depuis le début, tu nous as laissé ce droit à la parole. On a pu chacun s'exprimer, on a pu identifier les besoins, trouver des solutions. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas garder pendant ton mandat si on est élu? Basé sur l'expérience que je peux avoir d'ancien élu, basé sur cette volonté qui m'est proche, qui m'est propre, de faire participer l'ensemble des personnes qui sont autour de moi, et c'est ce que tu as dit pendant la campagne, chacun a eu le droit de parole. L'idée, c'est que les personnes soient adjoints ou adjointes ou conseillers ou conseillères municipales, chacun ait le même niveau de parole, chacun ait la même implication dans la gestion de la commune. Donc clairement, c'est une gouvernance collégiale. Tout à fait. Mais tu as souvent dit pendant ta campagne que pour pouvoir travailler au sein d'une mairie, il faut être utilisateur, mais pas que, il faut aussi être expert. Et il n'y a pas forcément que les élus qui sont capables de ça, il y a aussi les habitants d'une part et l'opposition d'autre part. Comment tu souhaites les intégrer dans la gestion de la ville? Il y a 2 points forts dans la gouvernance. Les commissions participatives, qui vont réunir des élus majorité-opposition avec des Pradétans et des Pradétanes, et les groupes Action Projet. Groupe Action Projet qui va mettre en œuvre un élu et un Pradétan ou une Pradétane qui vont gérer le projet avec d'autres personnes autour d'elle, des experts et ainsi de suite, de A à Z, et voire même au-delà de Z, puisqu'une fois que le projet sera passé en conseil municipal et sera adopté, le projet sera suivi par les mêmes personnes pour faire en sorte qu'ils voient bien que ce que l'on a imaginé au départ soit vraiment ce qui se concrétise à la fin. Bon, sur le papier, c'est super, hein, tu redonnes toutes ces lettres de noblesse à la démocratie, mais concrètement, comment on va garantir aux gens qu'il y a un réel respect de la démocratie participative? Pour moi, il faut s'appuyer sur l'expertise des Pradétans, des Pradétanes, et la sagesse. Donc naturellement, nous allons mettre en place un conseil des sages qui va permettre de valider notre démarche et surtout de garantir que pendant les 6 ans de la mandature, cette démarche n'est pas dévoyée, qu'elle permette justement d'appliquer la participation, l'association des personnes pour pouvoir mener les projets, pour pouvoir gérer la commune. D'accord, donc en fait, le 28 juin prochain, clairement, c'est une porte ouverte pour que les Pradétans puissent rentrer avec nous à la mairie pour les 6 années à venir. Cette gouvernance est vraiment une révolution pour le Pradé. Les Pradétanes et les Pradétans ont besoin, ont envie d'être associés, de participer à la vie de leur commune. Ils tiennent à leur territoire, ils veulent le défendre et veulent surtout le porter haut. Demain, le Pradé, ce sera vous, si vous choisissez de voter pour Bernard Pézery et son équipe.